vendredi 18 au samedi 20 novembre. Et donc, vivre l'âme en paix jusqu'à la fin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement, tous les jours, on a des naissances et des petites morts. Tous les jours, on voit naître une fleur et puis on doit arrêter une conversation. C'est une petite mort en soi, etc. C'est donc une réflexion sur le quotidien et toutes ces naissances et morts quotidiennes. Ce sont des outils de transformation pour abandonner ce qui va perturber notre paix et notre sérénité. Ce qui va faire qu'on sera plus présent à soi-même et donc, si on est plus présent à soi-même, on sera plus présent aux autres. Ça, c'est le samedi. Le dimanche, c'est communiquer avec l'âme. Alors, on aimerait entendre les messages de sa propre âme. On se dit, mais attends, j'ai une âme, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'elle a à me dire? Qu'est-ce que c'est ma mission? Etc. Ou chez mon oncle, ma grand-mère qui est partie, mon père, ma mère, mon enfant peut-être. Et j'aimerais juste savoir si tout va bien, comment moi je peux entrer en contact avec ces âmes, comment en entrant en contact je peux être plus ancrée dans le moment présent. Et donc ça c'est l'atelier du dimanche, communiquer avec l'âme. Si les personnes sont intéressées, elles peuvent prendre contact via mon site ou par mail, contact@osez-vous.net. Et comme j'aime faire se rencontrer les gens, il y a l'année prochaine déjà quelques personnes qui vont soit confirmer, soit qui vont confirmer la date. En mars 2007, il y a Diane Boucher et Peter Clarin. Alors Diane Boucher a cette particularité que elle ne reconnaît pas les traits du visage, mais elle voit les auras. Elle fait des lectures d'aura et elle est en contact avec tous ces nouveaux enfants. Donc les enfants indigo qui sont là depuis un petit temps, mais les enfants arc-en-ciel, les enfants diamants, les enfants cristal, les enfants or. Voilà. Peter Clarin, lui, fait de la musique angélique. Donc sa méthode, c'est de se mettre en... Il est inspiré par les anges, les archanges, et ces musiques, ces mélodies sont thérapeutiques. Excellent, puisque on suit beaucoup sur santé et bien-être, la vie naturelle. On reçoit, n'est-ce pas Patrick, on a reçu Franck Labbé, on a reçu Fargé qui travaille sur une musique thérapeutique, qui sont vraiment des gens très très expérimentés. Et ça sera avec un grand plaisir de recevoir Peter Clarin. Et on a déjà reçu Sylvie Ouellet. Oui, Sylvie Ouellet était venue, c'était avec les défunts justement, de son premier livre. Ça a été rediffusé la semaine passée d'ailleurs. Ouais, et vous allez bientôt la recevoir? Oui, le 31 octobre. Voilà. Donc, Sylvie est en novembre en Belgique. En avril, j'ai Suzy Soleil qui fait... Tu as dit Suzy? Suzy Soleil, comme le soleil. Et c'est un vrai soleil. Elle est rayonnante, elle ne se prend pas du tout la tête. Elle travaille plus spécifiquement avec les enfants et les adolescents. Elle leur permet justement d'aller à la rencontre de ces particularités qu'ils ressentent, comment faire pour les développer, comment faire pour ne pas en avoir peur d'abord. Et ici, elle viendra pour parler d'intuition et de dons angéliques. Lucinda Gabriel, en juin 2017, voilà, elle, ce sera les anges, c'est, comme elle dit, rencontrer son équipe angélique. En octobre 2017, ce sera Céline Alvarez. C'est tout ce qui est développer son plein potentiel, aussi bien au niveau mental, intuitif, énergétique, etc. Et j'ai des dates à confirmer pour François Lemay, du mouvement de conscience sociale, ouverture de conscience sociale, et France Gauthier. Vivre, mourir, guérir, c'est celle dont la meilleure amie, l'âme jumelle ou l'âme sœur, est décédée d'un cancer après l'avoir surmonté à une voire deux reprises. On l'avait condamnée dès le départ et elle s'en était remise et voilà, elle a fait une évolution. France Gauthier, François Lemay, les dates sont à confirmer pour 2017. Et donc, il n'y avait pas aussi Alice Cara? Alice Cara aussi, mais là la date aussi est à voir. Alice Cara, je t'en avais parlé parce que c'est... Comment je lui ai dit? Elle est trop géniale.
Toutes les autres personnes sont géniales aussi. Céline Alvarez est vraiment quelqu'un aussi de très humain, de très... elle va surtout, elle est comme moi, ou je suis comme elle, puisque moi je débute et qu'elle a quand même 20 ans d'expérience. Elle va dire aux gens, gardez votre pouvoir. Ne me remerciez pas, c'est vous qui avez fait le travail. Exactement, tout à fait, je suis entièrement d'accord. Et donc elle est sophrologue, elle est psychologue, et donc elle a vraiment aussi bien ancré sur terre. Alice Cara, elle, je dirais que elle est coach, anciennement médium. On ne peut pas être anciennement médium en tant que tel, mais Non, oui, voilà. mais je comprends. Ce qu'elle veut dire par là, c'est qu'elle a quitté ça pour se mettre vraiment dans le soin. Voilà, elle ne veut pas qu'on l'appelle... Pour faire Madame Irma. Voilà. Non, mais j'ai compris, elle a tout à fait raison. C'est ça. Et par contre, ce qui est intéressant avec Alice, c'est qu'elle elle a un langage très particulier. Elle est très rentre-dedans. Ah, j'adore. Elle rentre dedans, elle est geek à fond. Il y a d'autres mots qui me viennent en tête parce que c'est des mots qu'elle utilise, mais je ne peux pas les dire là à l'antenne. Excuse-moi, Sanis. Elle a un langage jeune. Et c'est ce que je dis. Elle permet, de par son caractère, de par sa personnalité, d'atteindre aussi toute une frange de la population qui, autrement, pourrait ne pas être intéressée par la spiritualité. Elle a écrit un livre, elle a auto-édité son propre livre, je dis ça, je dis rien, petit livre anti-crise spirituelle. Ce sont toutes des petites anecdotes de la vie de tous les jours pour expliquer la spiritualité. Et ça me fait juste rire. Parce que elle parle d'une mouche, elle dit que la mouche, la mouche essaye de traverser, elle est dans un train, il y a la vitre du train, et la mouche ne voit pas que c'est une vitre, elle essaye de traverser, elle se prend la vitre. Et nous, on se regarde dans le train, dans cette vitre, et puis on a envie de traverser, et on se prend la vitre aussi. C'est un peu comme ça que ça se passe dans la vie, on a envie d'avancer, elle tire les morales des petites choses. Elle simplifie les choses. Oui, tout à fait. Elle décomplexe les choses, elle décomplexifie les choses, et c'est juste génial, et ça vous faut. J'ai d'autres personnes comme ça. Marie Ribeil, elle est tout en douceur. Elle a un livre qui est magnifique. Excuse-moi Marie, j'ai pas noté le titre de ton livre. Ribeil, R-I-B-E-I-2-L. Et il y a cœur dedans. Mais ce sont des contes inspirés, je crois. Et son livre, quoi qu'il en soit, c'est un recueil de contes qu'on peut lire à différents degrés. Marie Ribeil, c'est ça? Ribeil, R-I-B-E-I-2-L. Son livre est vraiment génial parce que ce sont des contes que je peux... Scribe de l'âme. Ça, c'est le titre qu'elle s'est donné. Mais il y a un livre, elle a écrit un livre qui serait magnifique à offrir. Et qui sont, donc c'est un recueil de contes pour adultes et pour enfants. Moi, je les raconte à mon petit garçon. Il entend juste des contes inspirés pour le cœur et l'esprit. J'ai trouvé 2 mots, conte et cœur, mais je n'avais pas le bon ordre. Mais on peut donc les lire à différents degrés. C'est juste une histoire qu'on raconte à ses enfants le soir avant de les mettre au lit. Mais ce sont aussi des histoires que l'on peut lire et qui vont nous pousser à réfléchir. Et c'est écrit avec douceur. Elle fait de l'écriture inspirée. Et c'est une personne géniale. Vraiment, à connaître. Donc voilà, c'est ça aussi ce que je fais. C'est simplement faire connaître les gens, les mettre en lumière. On fait comme elle a dit Annie Papin, on fait la même chose, quoi. Mais parce que j'adore ça. Ouais. Parce que j'adore ça. Parce que je sais que je ne corresponds pas à tout le monde, que ce que j'offre ne va pas correspondre à tout le monde. Et donc je donne des noms, et peut-être que ça part. C'est comme je disais, si ma chronique parle à 10 ou 15 personnes, c'est bon. Et si le nom que je donne, la personne va aller chercher sur le net, elle va se dire ah oui, j'aime bien lire, je vais acheter le bouquin. Et voilà.
Ça va lui parler. Alice Cara, elle est plus dans le rentre-dedans. Il y en a qui ont besoin d'être secoués, il faut le dire aussi. Et ben voilà. Mais bon, elle secoue avec douceur. Non, mais c'est vrai que c'est une. Les Québécois, c'est un panel de lumière et d'expression. Moi, j'ai adoré être là-bas. Ah, mais non, on les reçoit assez régulièrement, assez souvent. Hein. C'est les deux personnes qui nous ont énormément marqué, c'était Diane Gagnon et Annick Laprade. Ça a été waouh. Annick Laprade, on pleurait. Annick Laprade, on pleurait. Hein, parce que moi, écoute, j'ai lu son livre, là, son premier best-seller, Une autre âme dans ma fille. Je l'ai lu d'une traite, je peux te dire, on était à un événement. J'ai pu calculer l'événement, j'étais dans son lit, j'étais hors du temps. J'étais avec elle, je l'aime son vieux, je pleurais avec elle, je vivais les émotions. C'était waouh, quand elle est là, on en reparlait à l'émission. Il y avait une auditrice qui était là et on avait les larmes aux yeux. On pleurait. Mais elle est géniale, j'adore. Elle est tellement pleine d'aura et d'amour, c'est impressionnant. Dans son genre à elle, je dirais que c'est avec un peu plus enfin, pas de douceur, d'arrondi dans les angles. C'est le même style cash que Alice Cara. Et j'ai adoré. Moi, j'ai assisté à sa conférence. Puis elle est pleine de peps, quoi, de joie de vivre, de bonne humeur. Et puis elle entraîne ça dans son entourage. Elle part, et finalement c'est ça aussi, elle part de son quotidien. Oui. Elle part de sa vie de tous les jours. Mais c'est ça qui est c'est ça qui va parler aux gens. C'est ça que tu peux transmettre une vérité vécue. Voilà. Et ça prend du sens à ce moment-là. Et ça fait sens à ce moment-là. Elle est pleine d'énergie. C'est une boule. J'ai adoré. Moi, je repense à des moments comme ça. J'ai adoré. Mais si tu as eu une occasion de contacter, c'est Diane Gagnon. C'est le même style mais différent. C'est une femme pleine d'amour qui a vécu des choses. Elle n'a jamais été. Elle est passée à Bruxelles. Oui, on a été la voir à la conférence. On a fait une vidéo. On a eu un succès phénoménal. C'était que d'amour. C'est vraiment, elle a fait deux best-sellers qui sont super. Hein. D'ailleurs, moi, quand je vais sur son site Facebook, je me regarde tout le temps. Je n'oublie pas tout ce que j'ai vécu. J'ai eu la chance de parler avec elle beaucoup en pré-interview. Waouh, c'est vraiment. Et puis cet humour québécois que j'adore. Tu vois, on tourne en dérision. C'est ce que j'aime avec chez elle, c'est qu'elle tourne en dérision ses souffrances. Tu vois, elle te parle de ses souffrances, mais très légèrement, avec une pointe de légèreté et en même temps avec un côté très humoristique. Et là, waouh, tu vois, t'as ton cœur qui. Et puis, à la façon de t'expliquer les choses où ça t'interpelle. Waouh, ça, c'est direct. Mais voilà, c'est ça le secret, c'est tenter qu'il y ait un secret. Mais c'est comme ça qu'on peut toucher les gens, c'est en leur parlant au cœur. Et ce qui était bizarre, c'est que ce jour-là, je me posais des questions depuis quelques jours sur un sujet qui me touchait particulièrement. Je l'écoute pendant la conférence et j'ai là mon cœur qui s'ouvre. Tout ce qu'elle me disait, j'avais des réponses. C'était impressionnant. On en a d'ailleurs parlé par la suite. Et j'ai dit, c'est bon, je comptais aller voir quelqu'un, je comptais faire. Ben non, tu m'as donné toutes les réponses. Et c'est ça qui est formidable, que j'aime beaucoup avec eux. Et c'est pour ça que je dis que j'aime bien le mot magie, parce que la vie est magique. Elle nous offre tout ce dont on a besoin. Tout à fait. Au moment où on est prêt à le recevoir, de manière douce ou un peu plus forte, mais quand c'est le bon moment, quand on est capable de l'entendre. De toute façon, je ne sais pas si c'est de manière générale ou spécifique à une philosophie de vie, mais on ne reçoit jamais que ce qu'on est capable de surmonter. Même si ça nous semble insurmontable, je ne vais jamais m'en sortir, si on le vit, c'est qu'on est capable de le surmonter. Mais après, il y a aussi tout un changement en état d'esprit et de voir la vie, comment on veut voir la vie. Oui. Parce que tu as dit, je me rappelle tout à l'heure, tu avais parlé de vie, un petit peu d'enlever tous ces manteaux qu'on porte, je sais plus ce que tu parlais tout à l'heure, et puis à un moment, je sais plus, on parlait de quelque chose comme quoi, dans le sens où on enlève un peu ces manteaux, un peu aller dans la légèreté de la vie, tout en prenant, sans... C'est probablement lors de la pré-interview qu'on a eue, j'ai parlé de l'exemple de l'oignon, je pense que c'est ça. Quand on a en kinésiologie, on parle de l'oignon, c'est-à-dire qu'il y a des couches. Avant d'aller au cœur, il faut enlever les couches. Et alors, on enlève ces couches-là,
à notre rythme, encore une fois, pour pouvoir aller vraiment là où, à la source de tout, Oui, tout à fait. à l'origine de tout. Et oui, on enlève tout ce Comme tu disais, ta blabla autour. Comme tu disais, ta maison Ce tous qui les est ans. en haut est en bas, ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est à Exactement. l'extérieur est à l'intérieur. C'est vraiment la vie, parce qu'on se demandait quel titre donner à l'entretien. J'avais parlé de la spiritualité, et puis je dis oui, mais en fait c'est la vie tout simplement. C'est juste la vie. C'est ce que je dis à chaque fois. La vie, c'est comment on voit la vie. Ce que je te disais, C'est nous qui la compliquons. La vie, elle n'a rien demandé. exactement. C'est que tu C'est vois la... nous qui la compliquons en disant oui, mais. Exactement, le mental. Oui, mais. Si tu prends la vie comme une aventure, comme je te dis, on est parti ce week-end, le cœur ouvert, on va passer un bon moment, on va rencontrer des belles personnes, revoir des belles personnes. Voilà, tu n'attends pas après tout ce qu'elle t'apporte la vie à côté. Non, quoi. maintenant j'entends déjà les gens qui disent ouais, c'est bien gentil, c'est bien beau, tout ça, puis c'est noble. Moi j'ai des factures à payer. Nous aussi, Ouais. on sait. Non, mais je les entends déjà. Et c'est souvent le style de remarque qu'on reçoit. Hein. Écoute-moi bien. Mais j'ai juste envie de dire, oui, mais et alors? On se prend la tête, on a nos factures en fin d'année, et on se prend la tête. Est-ce que le fait de me prendre la tête va faire que mes factures vont être payées plus facilement ou moins facilement en fin de mois? La facture, elle est là, elle est là. Exactement. Alors je ne vais pas me prendre la tête. Plutôt que de me prendre la tête, je vais lâcher prise, prendre du recul, et plutôt que de rester focalisé sur un point, me dire mais qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce qui se propose à moi comme différentes possibilités? Et c'est ça la vie, c'est simplement la vivre au quotidien, sans se prendre la tête, en toute simplicité, parce que la vie est belle, elle est magique. Ça a été à présent de l'emporter. Tu es toujours la bienvenue ici sur l'émission. Voilà, On la retrouve sur Facebook de toute façon. Saïda. Bouzinab, www.osez-vous.net. De toute façon, les informations seront sur notre Facebook. Merci, au revoir tout le Merci, monde. au revoir tout le monde.